Coucou la team Colo, alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, donc je viens tout juste d'acquérir les super tips de la marque Crayola. Donc ce sont des feutres à eau, alors désolé pour ma voix, je suis un petit peu enrouée, enrhumée, donc la voix elle risque de pas être terrible. Donc là en fait j'ai reçu cette boîte, je l'ai commandée sur Amazon, je vous mettrai le lien vers celle-ci, alors elle n'était pas très chère, elle était vers les 27 € je crois. Les sans feutres, du coup je me suis dit allez on va tenter les feutres à eau, puisque comme vous le savez je me suis mise au coloriage mystère et les feutres acryliques c'est bien, mais les feutres à eau c'est quand même aussi un peu plus vivant on va dire, et moi comme j'aime bien changer de médium, je me suis dit pourquoi ne pas tester donc des feutres à eau. Alors les feutres à eau, je rappelle que ce sont des feutres aquarellables comme les aquamarqueurs de chez Action. Si vous voulez vous en servir comme feutre aquarelle, vous allez pouvoir le faire en déposant donc un peu de pigment sur une plaque en verre, comme je vous ai déjà fait dans une précédente vidéo avec des feutres de chez Nose, et vous allez mouiller avec un petit pinceau à réservoir d'eau et vous allez prélever l'encre que vous désirez et faire donc de l'aquarelle avec si vous le souhaitez. Donc là en fait ils étaient pas numérotés, du coup moi je me suis fait mon propre nuancier en les numérotant un par un. Et j'ai choisi pour ça donc en fait j'avais pas de petite étiquette ronde, et dans mon stock à la maison j'avais des étiquettes en forme de cœur, et je me suis dit pourquoi pas, et en même temps j'ai choisi à chaque fois les couleurs correspondantes. Par exemple pour les oranges j'ai pris les petits cœurs orange, pour les jaunes les petits cœurs jaunes, voilà. Donc j'ai fait ça tranquillement comme vous pouvez le constater, parce que c'est quand même long de faire sans feutre. Donc ça m'a pris du temps, mais au moins une fois que c'est fait, et comme ça pour choisir les couleurs pour les colos mystères c'est super. Donc là je fais des petits trous, vous voyez, avec une petite perforatrice tout simplement pour justement mettre, vous savez, en bas des colos mystères on a les petits carrés avec les couleurs correspondantes pour choisir donc notre couleur. Et à l'aide de ces petits trous, on vient mettre donc notre nuancier en face les petits trous du colo, enfin les petites cases correspondant aux couleurs. Et ça nous permet d'aller plus vite et de choisir notre couleur correspondante à la case demandée en fait. Donc là, tout ce que je sais, c'est que je ne pense pas les laisser dans cette boîte en carton, parce que pas du tout pratique. En fait, quand j'essayais d'en mettre un, il y en avait 3 qui tombaient, enfin c'était pas terrible. Et pour aller avec, j'ai pris les couleurs Crayola Color of the World, donc c'est les couleurs peau, tout simplement. Donc il y a 24 couleurs différentes, et je me suis dit que ça complétait bien les autres coloris, puisqu'on est toujours, toujours à la ramasse avec les couleurs peau, et des couleurs un peu marronnées. Et comme j'ai acheté d'autres coloriages où il y a beaucoup de portraits, je me suis dit que ça serait pas mal aussi d'utiliser ces feutres-là. Donc pareil, ils étaient... je crois qu'ils étaient vers les 11 €, les 24 feutres. Enfin, je vous mettrai de toute façon les liens en description, comme ça vous pourrez bien regarder de quoi je parle. Alors là par contre, ceux-là je les ai mis dans une boîte en plastique parce que je trouvais que c'était mieux plutôt que les deux petites boîtes en carton. Donc là, voilà, là je choisis le coloriage mystère des Schtroumpfs. Donc c'est un livre de colo que je me suis acheté sur Vinted d'occasion, mais qui était neuf. Et j'ai choisi donc mes couleurs comme vous avez pu le constater, et là je commence le coloriage, et après je me dis je vais pas tout filmer le coloriage, puisque ce que je voulais vraiment c'était que vous voyez le résultat de ces Crayola Super Tips, donc des feutres à eau, pour voir un petit peu le résultat sur un colo. Donc j'ai tout colorié, et là il ne me reste plus que les contours à faire. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mon Lyra noir en 0,7 mm et je suis venue faire les contours. Mais je pense que je vais investir dans d'autres crayons à contours, parce que je trouve que c'est pas terrible cela. D'ailleurs, si vous avez des crayons à me conseiller, ça serait la bienvenue. Vous pouvez mettre donc en dessous de la vidéo en commentaire, me mettre quel crayon vous utilisez pour faire ce genre de contours. Parce que là j'ai trouvé qu'en fait c'était pas si terrible que ça. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui achètent leur crayon noir sur Shein. Voilà, moi je vais pas faire une commande spéciale juste pour acheter 2 crayons noirs. Donc je me dis que si je pouvais trouver plutôt ça dans le commerce, ça serait beaucoup mieux pour moi. Mais bon, enfin vous me dites, et puis après je ferai le tri. Donc en conclusion, je trouve quand même que ces feutres Super Tips sont vraiment bien, et je vais les utiliser aussi pour d'autres coloriages. Parce que oui, ça laisse des traces, mais au moins le coloriage est vivant, puisque au départ le coloriage c'était pas du tout prévu pour des feutres acryliques. D'ailleurs, sous ma dernière vidéo que je vous avais fait, le speed coloring avec les feutres acryliques, les coloriages mystères,
Beaucoup de personnes m'ont dit, moi j'utilise des feutres à eau ou tout simplement des crayons de couleur. Bah oui, parce que le crayon de couleur c'est un coloriage mystère, c'est vraiment du tonnerre. C'est vraiment très très joli le résultat, par contre c'est très très long. Donc voilà, moi je suis pas très patiente. J'aime bien finir vite un coloriage et passer à autre chose, mais en fait le coloriage ça me détend, hein, donc de toute façon ça sera sans prise de tête et je vais à chaque fois choisir quel médium je veux utiliser. Donc là j'avais presque tout fini mes contours, et je me dis je continue un petit peu quand même avec vous. Là ma tête c'est cadeau, c'est en prime, puisque des fois on voit pas trop, mais c'est vrai que quand on colorie, on se penche beaucoup vers l'avant pour voir où se trouvent les lignes à colorier, et du coup comme je filme par le haut, et ben voilà, vous avez un petit bout de ma tête et de mes cheveux qui viennent se mettre sur la vidéo. Bon, je vais vous dire, c'est pas bien grave, mais ça gêne un petit peu. Enfin, en soi, voilà, c'est vraiment pas grave du tout. Et ensuite, donc, pour finir, voilà, moi je pense que les Super Tips Crayola sont très très bien. Alors il existe aussi une autre gamme de feutres qui s'appelle les Fibracolor. Je ne sais pas si je vais investir pour l'instant, sachant que ces feutres, les Fibracolor, c'est une marque italienne, les Crayola aussi d'ailleurs, et que comme je vais tout le temps en vacances en Italie, peut-être que je pourrais les trouver dans des magasins. Enfin, je suis vraiment pas sûre parce que là où je vais, il n'y a pas beaucoup de magasins spécialisés dans le coloriage ou autre, dans les loisirs créatifs, mais je pourrais peut-être trouver quand même ça en Italie, peut-être un peu moins cher. Enfin, je sais pas, ça c'est ce que je vous dis à l'instant T, mais c'est pas du tout peut-être ce qui va se passer en réalité. Donc je vous laisse tout de suite avec le final du coloriage et vous allez voir donc mes petites traces sur les schtroumpfs, sur le schtroumpf en particulier. Et j'avais fait donc ce colo pour tout simplement pour le printemps. Voilà, je me suis dit que ça était très printanier comme illustration printanière et je trouvais que c'était très bien pour l'arrivée du printemps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers et je vous fais de gros colo bisouilles.